Bonjour, bienvenue sur la chaîne Canavir à Bérette. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment restaurer une canne dont le sillon a été coupé. C'est une canne que m'a prêté, confié plutôt, un ami. Et comme il tient un petit peu, bon, c'est pas une grande canne, c'est une Shimano Katana. Ça vaut quelques dizaines d'euros, mais il tenait à ce que je tente de lui réparer. Donc tout ceci bien sûr à moindre frais. Donc je vais essayer de voir si pour une dizaine d'euros, voire un petit peu moins, j'arrive à le faire. Donc pour effectuer cette réparation, il y aura donc du matériel de road building classique à avoir, les vernis, les fils de ligature, donc votre banc à ligaturer, tout ça. Donc ça reste classique, mais il va vous falloir également un petit peu de matériel donc pour pouvoir jointer les deux segments cassés. Il existe plusieurs manières. Certaines le font avec du métal, certaines le font avec du bois. Moi je vais le faire avec un vieux bout de sillon qui est en carbone. Donc ça va permettre d'avoir à peu près le même matériel que celui d'origine. Alors si vous n'avez pas un vieux bout de sillon qui pourrait correspondre, vous pouvez également aller chez un marchand acheter une canne au cou pour enfants qui vaut 4 ou 5 euros. Decathlon en fait des comme ça par exemple, et récupérer juste le bout qui vous convient pour pouvoir rentrer dans votre sillon et faire cette jonction. Cette réparation ne sera également possible que si la coupe est franche. Il ne faut pas que le carbone de votre canne soit éclaté. Il faut vraiment que la coupe soit franche et nette. Il ne faut pas qu'il y ait des éclats de partout. Si vous avez une fissure qui fait la moitié donc, de l'espace entre l'anneau et la cassure, la réparation ne servira à rien parce que le sillon va finir par se fendre. Alors si je vous présente la casse comme ça, juste avec ce sillon, c'est tout simplement que le travail de réparation est déjà fait et je ne l'ai pas en vidéo. Voilà, donc je vais vous faire par reportage photo vous expliquer comment j'ai réalisé ça. Dans un premier temps, ce qu'il faut faire donc c'est utiliser du papier à poncer et enlever les imperfections au niveau de la cassure. Il n'y a pas besoin d'insister beaucoup et vous le faites sur les deux brins. Donc une fois que vous avez bien nettoyé vos embouts, vous prenez le sillon qui va vous servir à la réparation, vous l'enfilez dans le sillon qui est cassé. Avec un crayon gras, vous allez noter l'emplacement et comme ça après, vous n'avez plus qu'à prendre environ 5 cm d'un côté, 5 cm de l'autre. Alors si c'est du carbone, vous pouvez le faire au cutter. Donc, une fois qu'il est coupé, il va falloir, avec le papier à poncer, lui donner une conicité pour qu'il puisse rentrer dans les deux sillons. Donc, une fois que votre tige est installée, que vous avez les 5 cm qui ressortent, que vous l'avez bien travaillé au papier de verre et que tout ça est vraiment bien ajusté, il ne vous restera plus qu'à coller les éléments. Pour coller les éléments, je vais utiliser de la résine époxy. Donc la partie à l'intérieur a déjà été collée. Avec un petit peu d'acétone et un chiffon,
vous allez enlever le surplus. Donc il faudra bien vérifier votre alignement et ensuite laisser sécher. Voilà, une fois que la colle est prise, vous allez pouvoir effectuer donc une ligature. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 cm donc, de tige. Il va falloir faire une ligature assez importante pour bien solidifier l'ensemble. Donc je ne vous dis pas de faire une ligature de 10 cm, ça ne servira à rien, mais de faire une ligature qui fait 5 à 6 cm, qui prenne une bonne partie de votre tige, ça peut être très bien. Avant de commencer la ligature, vous voyez que donc il y a l'anneau qui est au milieu. Voilà, il y a deux possibilités. Soit vous enlevez l'anneau existant et vous refaites la ligature par-dessus, soit vous laissez la ligature qui existe, qui fait déjà un renfort, et vous faites votre ligature par-dessus. Les deux sont possibles. Dans un premier temps, il va falloir passer un coup donc de papier à poncer sur tout l'endroit où vous allez réaliser votre ligature. Voilà, après vous n'avez plus qu'à réaliser votre ligature. Alors, une fois que la ligature est finie, vous n'avez plus qu'à faire le travail donc de vernis. Une petite astuce pour pouvoir monter donc votre sillon qui est très fin sur votre banc de montage, il suffit de prendre un bouchon, de le percer à peu près à la taille du sillon. Ça vous l'emboîtez dedans et c'est beaucoup plus simple que de se prendre directement sur le sillon qui est tout fin. Alors voilà, j'ai installé la canne sur un support à environ 45 degrés. Que là vous avez la réparation. Et au bout je vais installer divers poids. Donc je vais commencer par 50 grammes. Vous voyez la pliure qu'a la canne. Je vais passer maintenant à 100 grammes. Donc là, avec un poids de 100 grammes, là, la canne, il y a 150 grammes. Vous pouvez voir qu'au niveau donc, de la cassure, ici, on est un petit peu plus raide que sur le début du sillon. Donc il y a une petite cassure de courbe. Pour le moment, ça craque pas. Et il n'y a pas de souci particulier. Donc là, on est avec 200 grammes. La canne ne bronche pas. Donc la canne est vraiment en tension complète. Et vous voyez la courbure qu'elle a. Ça n'a pas bougé.